Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour modéliser dans Cinema 4D. Donc ça va vraiment être le basique pour modéliser. Donc quand vous voulez modéliser un objet, il faut aller ici. Donc soit vous prenez un cube, une capsule, cône, cylindre, sphère. Donc on va le faire avec un cube, vu que ça va être vraiment basique. Donc je fais un cube. Puis là, ici vous pouvez voir la grandeur du cube. Vous pouvez la modifier en changeant les chiffres. Puis les segments X, Y, Z. Donc plus que vous mettez de segments, plus qu'il y aura comme des petits, on va dire des rectangles. Puis chaque rectangle, vous pourrez le modifier. Donc on va mettre 20 par 20, puis si je mets 20 ici, 20 par 20 par 20. Bon, ici c'est où que ça dit filet, je sais pas trop comment on le dit, c'est pour arrondir les coins. Donc ça dépend de vous là, c'est quoi que vous voulez faire. Donc après que vous ayez changé le nombre de segments, donc plus que vous avez de segments, plus que ça va vous prendre du temps à modéliser l'objet, mais vous allez sûrement avoir un meilleur résultat qu'un objet avec peu de segments. Donc, pour commencer à modéliser l'objet, il faut juste cliquer ici. Ou, ouais, juste cliquer là. Donc, puis après, vous allez cliquer ici dans Use Polygon Mode. Donc, là, vous pouvez voir que les lignes sont changées de blanc, je pense, à bleu. Puis chaque fois que vous mettez votre souris par-dessus une ligne, le carré est comme sélectionné. Donc, par exemple, vous cliquez sur un carré, vous voulez en prendre un en même temps, ça marche pas. Donc, faites juste cliquer sur le carré et cliquer sur Shift sans lâcher le Shift, puis tout sélectionner les carrés que vous voulez modifier. Euh, c'est comment sélectionner plusieurs carrés. Si vous cliquez sur la rotule de votre souris, je pense, la rotule, il me semble, vous allez pouvoir voir la vue du haut, de droite, puis d'en face. Moi, je vais prendre elle de droite. Puis, juste pour sélectionner le carré plus vite, je vais prendre ici Rectangle Selection. Donc, tout ce qui est dans ce rectangle-là, il va devenir sélectionné. Là, je vais revenir ici. Puis, vous pouvez voir que si j'y vais en bougeant les flèches ici, ça fait l'objet bouger et tout. Mais si vous voulez revenir en arrière à cause que vous avez fait une erreur, faites juste cliquer sur CTRL plus Z. Bon. Il y a plusieurs options. Donc, pendant que vous pouvez voir que c'est sélectionné en jaune, vous pouvez cliquer sur le clic droit de votre souris. Puis, il y a plusieurs options. C'est 5 là. Donc, par exemple, Matrix Exclude. Pour faire ces options-là, vous n'avez pas besoin de bouger la flèche parce que la flèche, ça va rien faire. Vous avez juste besoin de cliquer n'importe où ici, puis d'augmenter ou de diminuer. Donc, CTRL Z, CTRL Z. On va prendre par exemple Extrude Inner. Ça fait pas un grand effet. CTRL Z. Extrude. Extrude, ça fait un effet différent. Donc, par exemple, vous voulez faire une TV, vous pouvez rentrer un peu ça, puis ou un écran ou n'importe quoi. Là, il faut vraiment jouer. On va prendre d'autres. On va faire une autre affaire. Je vais prendre
eux qui sont en dedans de ceci. Bon, on va jouer avec les autres là. Smooth shift, c'est bon, ça change pas bien grand chose. Puis à la fin, je vais prendre ce rectangle-là, je vais mettre ceci, puis matrix exclude. Ah, ça sort pas. On va revenir en arrière. Bon, il y a quelque chose qui marche pas là, en tout cas. Je vais le sélectionner avec Shift. On va voir recommencer. On va réessayer Matrix Exclude. Ça marche pas non plus. Eh ben. Eh ben, c'est censé marcher là. Donc, vous pouvez jouer avec ces options-là pour rendre une forme à votre objet. Par exemple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire un bonhomme. Dans figure, un bonhomme. Vous pouvez faire tout. Ça prend juste de la pratique, puis vous allez devenir vraiment plus bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vais supprimer ma figure. Je vais laisser le cube. Par exemple, je veux changer la forme des sommets, je pense. En tout cas, des edges. Donc, je choisis cette option ici. Bien sûr avec Shift. Puis on sélectionne c'est où qu'on veut changer les affaires. Fait que si vous allez vers le haut, vous allez voir il y a plus il y a un changement qui se fait. Il y a aussi bevel. Donc en jouant avec ces options là, vous pouvez voir que ça rend les côtés plus arrondis. Bon, si je joue avec ça, extrude, c'est vraiment à vous de jouer avec tout ça pour faire l'objet que vous voulez. Il y a aussi ceci, là, c'est comment ça s'appelle? Point mode. Eh bien, ça je vais pas vous le dire là. Oh shit! Holy crap! Comment j'ai fait? Ok, c'est la première fois que j'essaye le point de mode. D'habitude, je fais juste avec lui ici. Donc, on va la prendre les deux en même temps. Bon, c'est un peu... c'est vraiment en jouant avec que vous pourrez savoir c'est quoi que ça fait et tout. Extrude. Oh, shit! Avez-vous vu ça? Bon, c'est vraiment en jouant avec toutes les options que vous allez pouvoir commencer à mieux contrôler la modélisation dans Cinema 4D. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Puis, je continue à faire des vidéos. Encore de Cinema 4D, Photoshop, Sony Vegas Pro, puis After Effects. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, puis à la prochaine. Bye!